Alors, l'exposé se structure autour des grands éléments de la romanisation de la région de Gembloux et tout ce qui a constitué l'occupation du territoire depuis le 1er siècle jusqu'au 4e siècle. C'est-à-dire évidemment la chaussée romaine, puisqu'elle est bien connue et elle est importante. C'est la plus importante chaussée romaine du nord de la Gaule qui passe dans nos régions, avec ses diverticules, avec ses axes secondaires qui relient les agglomérations entre elles. Le deuxième volet, ce seront justement ces agglomérations secondaires qui, comme Tourine-Saint-Lambert plus au nord, ont regroupé des habitats le long de la route. Alors on a Baudsay, évidemment, près de Sauvenière, qui a été fouillé assez bien par archéologie depuis une quinzaine d'années et qui a livré pas mal d'informations, notamment un petit sanctuaire dans cette bourgade. En dehors de cette agglomération, répartie dans la campagne, on a alors des habitats ruraux qui sont de type indigène, avec une tradition de construction locale, pré-romaine. On en a une centaine dans cette région de Gembloux, Sombref et Chastres. Mais on a aussi des villas romaines, des maisons, des bâtiments en dur, couverts de tuiles, qui répondent à la typologie traditionnelle romaine, galerie de façade, pièces d'angle. Et là, la villa de Sauvenière est le plus ancien, mais reste le meilleur exemple, avec Gembloux, Cortil-Noirmont, plus récemment fouillé. À la fin de l'époque romaine, au Bas Empire, on a un abandon de ces habitats au profit de quelques bourgades et quelques fortifications le long de la route. Pintville, sur l'ancien tumulus romain, est une de ces fortifications qui contrôlait la chaussée. C'est maintenant un fortin bien connu depuis les fouilles des années 80. Alors, est-ce que la campagne que l'on connaissait à cette époque diffère fondamentalement de celle que l'on connaît aujourd'hui? On peut considérer que ce qu'on voit aujourd'hui correspond bien à ce que les Romains devaient connaître, c'est-à-dire des grandes terres fertiles. C'est pour ça qu'ils s'y sont implantés de manière très dense et très éclatée, avec des villas, mais aussi des annexes et des petits bâtiments dont l'occupation, l'activité principale était l'agriculture. À part d'autres activités plus artisanales dans les agglomérations, dans le monde rural, c'est essentiellement l'agriculture. On considère la SB Gembloutoise, l'ASB en général d'ailleurs, cette partie de la cité des Tongres comme le grenier à blé de Rome. Et donc vraiment la Gaule du Nord est l'endroit où on a intensément cultivé les céréales à l'époque romaine. Quelle était l'origine des populations à cette époque? Alors on a une origine gauloise, un fond indigène. D'ailleurs, on a quelques habitats connus sur le Diquet à Hernage, sur Wallin, sur Lonzé, des habitats de la fin de l'âge du fer. Et donc on a continué à occuper, c'est donc un peu une image tronquée de dire que les Romains sont arrivés et ont chassé les populations locales. Bien évidemment que non. Il y a eu une assimilation des populations locales de tradition gauloise avec les modes de vie romains. Et donc là, on a manifestement deux populations qui se sont mêlées pendant les 3 premiers siècles. Et à ce sujet-là, la plaquette en or de Baudsay qui a été découverte est très éloquente. C'est le seul témoin inscrit de notre région. Et elle c'est du latin, mais de la langue gauloise. Donc c'est bien, à la fin du 1er siècle, de la matérialisation de deux cultures qui fusionnent. Des classes sociales différentes sont également présentes. Elles sont visibles à travers l'habitat, mais aussi à travers les sépultures. En haut de l'échelle, les tombes contiennent un mobilier funéraire plus riche et certaines sont surmontées d'un tumulus. C'est le cas à Noirmont et à Pintville, sur le territoire de Chastres. Leur mobilier est conservé au Cinquantenaire à Bruxelles et au musée archéologique de Namur. Jean Plumier nous parle ici de Pintville, à la limite entre Gembloux et Cortil. Et donc en 1921, ce tumulus a été fouillé par l'abbé Soré et la Société archéologique de Namur a contribué aux fouilles et a récupéré les objets pour les présenter, les conserver dans ce musée. C'est un tumulus très important pour la fin du IIe siècle, puisque dans un caveau en pierre solidement construit, avec des grandes dalles de pierre calcaire, on a découvert une quarantaine d'objets, 42 objets exactement, qui représentent bien le statut social d'une défunte, puisqu'il s'agit d'une femme qui a été enterrée dans ce tumulus, qui a été incinérée, puis les restes déposés dans cette tombe. Donc on a ici 2 objets en bronze qui sont très intéressants puisqu'ils ont été fabriqués en Italie dans les années 60 après Jésus-Christ. On a retrouvé des parallèles en Italie mais aussi dans le monde romain. Et c'est un service à libation, c'est donc une cruche, une eunochoé et une patère qui servaient au rituel, notamment avec le vin, devant l'autel des dieux Lar dans le foyer. Et donc ces objets sont arrivés à Pintville sans doute à la fin du 1er siècle et ont été conservés jusqu'à la fin du 2e siècle, donc comme antiquité, parce que déjà à cette époque ils avaient de la valeur pour ceux qui les possédaient. On a ici affaire à un service en verre, une vaisselle de table en verre. On a le même principe de service en terre sigillée, par exemple, en céramique de luxe.
Et donc ce service illustre bien la volonté d'accompagner le défunt dans la tombe avec des objets qui lui ont appartenu et qui vont lui servir pour vivre dans l'au-delà. Et donc ce service en verre a été fabriqué dans la région de Cologne au début du IIe siècle et est très intéressant parce que c'est assez rare, la vaisselle en verre. Dans l'habitat, elle est mal conservée. Dans les tombes, on trouve généralement un ou deux objets. Ici, on a un ensemble de petites coupelles et de bouteilles qui ont donc contenu des éléments alimentaires au moment de l'enfouissement des restes du défunt. Dans nos régions, il faut aller à Cologne pour trouver un atelier de verrerie important qui a alors vraiment déployé sa production dans toute l'Europe actuelle, dans toute la Gaule du Nord. Et donc c'est intéressant parce qu'on peut suivre cette production à la trace et connaître mieux aussi les échanges économiques. Pinville étant ça intéressant puisque les 40 objets, c'est de la terre sigillée, ce sont des céramiques locales, mais ce sont aussi des verreries qui viennent de Cologne, ce sont des objets en bronze qui viennent d'Italie. Et donc ça illustre bien tout le réseau qui, par la voie Bavay-Cologne bien sûr, était diffusé dans nos régions. Rappelons que tous ces objets sont visibles au musée archéologique de Namur. Vendredi, l'exposé de Jean Plumier aura le mérite de replacer ces découvertes et bien d'autres dans leur contexte. Le rendez-vous est fixé à l'auditoire de biologie végétale, avenue Maréchal Juin à Gembloux, une occasion à ne pas rater pour tous les amateurs d'histoire et d'archéologie.